Tout ce que Dieu crée contient la vie. Il a désigné une méthode spécifique par laquelle, c'est incroyable, enfin c'est croyable, il faut dire c'est croyable aujourd'hui, mais c'est fort, c'est fort. Une méthode par laquelle une entité vivante reproduit sa propre vie. C'est un principe aussi vrai pour le domaine spirituel comme Jésus. C'est-à-dire, ce principe, il est vrai pour Israël, il est vrai pour l'Église, il est vrai pour chacun de nous. La procédure à suivre par l'ensemble de la famille de Dieu que nous sommes pour naître, pour faire naître la vie et le progrès, pour la croissance de cette vie, c'est que si nous n'avons pas de labeur, nous ne donnerons pas de naissance. Il faut passer par le labeur. Donc, ne soyez surtout pas découragés. Moi, je ne vous raconte pas ma vie, mais les labeurs, les souffrances, les persécutions, ça peut être le mot, que je subis, je leur donne ce sens et je les traverse. Parce que je sais qu'elles vont produire un poids éternel de gloire. Si je laisse le diable me raconter ses mensonges ou moi croire à des imbécilités de ce monde, il y a le diable derrière, quoi qu'il en soit, parce que je ne vois pas d'où viendraient ces imbécilités à part de lui, on va nulle part. C'est-à-dire que ça devient insupportable s'il n'y a pas de sens à toutes les naissances que vous devez traverser pour qu'il y ait plus de gloire et de place de Dieu en vous. Il faut que le royaume de Dieu vienne à la vie en nous. Et il faut laisser ces naissances se faire. C'est extrêmement important. Et Jésus, avant sa crucifixion, il a eu le même genre de douleur d'enfantement. Le sacrifice de Jésus sur la croix, il a été précédé par d'horribles souffrances, un horrible labeur. Il suffit de relire l'Écriture. Et s'il n'y avait pas eu de labeur, il n'y aurait pas eu de sacrifice. Regardez ce que nous dira Ésaïe 53, c'est quand même un verset extrêmement fort, un verset que les Juifs, une partie des Juifs, n'ont pas, ils lisent pas ce chapitre Ésaïe 53 parce que c'est trop évident pour eux. Donc hop, pour une grande partie des Juifs, vous ne pouvez pas leur faire lire ce chapitre. Mais les messianiques réveillés, éclairés, nés à nouveau remplis de l'esprit, ils vous diront, à cause du travail de son âme, à cause du labeur en hébreu. La mashber, la planche d'accouchement, c'est-à-dire à la fois c'est mashber, ça parle de salut, le mot en hébreu, mais ça parle aussi de planche d'accouchement, les deux en hébreu. C'est à la fois le fait d'être guéri, sauvé, délivré, de devenir qui nous sommes, mais c'est aussi le labeur. C'est important de le comprendre. Donc, et c'est pas marqué, regardez, de notre esprit là, à cause du travail de son âme. On parle de Jésus. Jésus a vécu ce labeur, ce travail, ces contractions, cette passion, mais elles avaient tout un sens. Il a dit, parce que ça va faire ma joie. Ça va faire ma joie de voir qu'ensuite des centaines de millions de Christ vont naître au travers de mon propre labeur. Et ils vont le voir et ils vont se réjouir avec moi. Est-ce que vous comprenez qu'on peut, à certains moments donnés, se réjouir des souffrances que nous traversons pour Christ, pour le royaume de Dieu? Attention. Hmm. Et ça, c'est Ésaïe 53, 11. À cause du labeur de son âme, on parle de Jésus, il rassasiera ses regards. C'est-à-dire que si vous donnez un sens à ce que vous traversez, votre regard spirituel va être satisfait, même si c'est très dur. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que Dieu nous prépare à des temps encore plus difficiles et donc il nous faut voir dans la compréhension spirituelle, avoir une révélation de ce que la Bible nous dit. Et on a également une image du labeur dans Luc 20, 22, 39, 46. Je ne vous lis pas tout ce passage, c'est très long. Lisez-le à la maison si vous voulez. C'est toute l'agonie. C'est l'agonie, l'agonie du Christ. C'est une image du labeur, une lutte intense qui a affecté chaque partie de son être, tout son être, jusqu'à faire des grumeaux de transpiration. Tellement il était en travail. Et c'est à ce point que Jésus abandonne sa volonté. 3 fois, il est encore en lutte. Il dit, tu peux pas trouver un autre plan. Tu n'as pas autre chose. Je suis obligé de boire assez de coupe. Vous voyez combien il est humain, parfaitement humain, Jésus. C'est pas, oh, ben Dieu, il traverse, il est Dieu, il aura des anges, ils viendront l'aider. Non, 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 non. Il demande à ce qu'on lui enlève la coupe 3 fois.
Donc, nous aussi, parfois, on dit au Seigneur, tu peux pas m'enlever ça, là. Et Dieu fait silence. Mais souvenez-vous que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Il transforme le mal en bien. C'est beaucoup, beaucoup une parole qu'on entend en ce moment dans la bouche apostolique. Il transforme le mal en bien. Le mal, même le mal du diable, il le transforme en bien. J'ai beaucoup aimé Carlos quand il parle de ces Jeux Olympiques. Moi, je le suis, on se suit pas mal, donc on connaît un peu nos messages. Et du coup, je retiens un certain nombre de choses. C'est intéressant, hein. Et du coup, ben oui, regardez ces Jeux Olympiques. L'horreur, Dieu l'a transformée en bien. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Une grosse partie des gens sont allés voir. C'est quoi la Sainte Seine? C'est quoi le repas du Seigneur? C'est quoi. Du coup, maintenant, les gens, ils savent. Avant, ils ne savaient même pas. Ils transforment le mal en bien. Il faut changer nos lunettes. Combien de fois le Seigneur m'a dit ces dernières années, va sur des lieux, j'aurais écouté l'église ou un conseil d'église ou même, on va dire, des amis hein, remplis de Dieu, je ne dis pas le contraire, mais il m'aurait dit, non, non, tu ne vas pas là, c'est dangereux. Non, Dieu m'a dit, non, c'est pas dangereux. Si je te dis d'y aller, c'est pas dangereux. Et à partir de là, il transforme des endroits où j'aurais jamais dû aller, où il y a eu une gloire qui est venue. Mais il faut le faire que si on entend Dieu. Et si on entend Dieu, il faut le faire. Et on va avoir, je crois, des demandes de la part de Dieu, où si on n'a pas la compréhension qui transforme le mal au bien, on ne peut pas y aller. Mais si on a cette perspective, ces lunettes prophétiques-là, alors on se dit, oui, bien sûr qu'on peut y aller, parce que c'est là où les choses vont être transformées. Vous savez, j'ai vu, peut-être vous l'avez vu aussi, dernièrement, il y a eu une petite vidéo sur toute l'équipe qui a travaillé à Hellfest, c'est le festival de l'enfer, là, qui se passe, où il y a des milliers de personnes. Et il y a un groupe de personnes, de missionnaires qui sont là et qui vont sur cet endroit-là et qui travaillent, qui gagnent des âmes. Bon, eh bien, ne doivent y aller que ceux qui sont mandatés par Dieu pour y aller. Mais ne me dites pas qu'il ne faut pas parfois aller en enfer. Si Dieu nous dit qu'il faut aller en enfer, eh ben, on va y aller. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Jésus finalement pour qu'on puisse être sauvé? Eh bien, il est allé en enfer. Il ne serait pas allé en enfer, on ne serait pas sauvé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller en enfer. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut donner un sens et bien comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Jésus, il a abandonné sa volonté pour pouvoir avoir une volonté soumise. Et ce que je veux prier ce soir, c'est vraiment le domaine où je veux aller, c'est que nous ayons une volonté soumise. Il a fallu pour cela, évidemment, l'Esprit Saint. Jésus n'aurait rien fait sans l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint était là. Et Jésus, il était le sacrifice, il était le prêtre en même temps. Jésus, en tant que prêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est offert en sacrifice vivant. Il a dit, je m'offre en sacrifice vivant. Et il a vraiment donné à son Père son esprit, son âme et son corps. Il est devenu le sacrifice et il est remonté souverain sacrificateur dans les lieux célestes pour toujours. Hmm. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a donné à Jésus, je crois, la force dans son labeur. Et ce soir, je prie et je demande que le Saint-Esprit soit sur vous, sur le labeur que vous traversez, les contractions, les difficultés, les persécutions, que vous traversez parce qu'elles sont prophétisées par Dieu. C'est pas moi qui prophétise, elles sont dans la parole de Dieu, il faut le lire tout simplement. Et les béatitudes nous disent que nous devrions en être heureux, oui, parce que si nous comprenons le labeur de notre âme, comme Jésus l'a compris, nous rassasierons nos regards dans le Seigneur, sachant que notre espérance vivante, par la foi que nous avons, fait que nous voyons qui nous sommes. Éternellement, nous le sommes déjà. Et maintenant, il faut rentrer dans le qui nous sommes. Donc, vous comprenez que c'est le Saint-Esprit qui a permis à Jésus de se rendre à Gethsémane et de s'offrir sur la croix. Le Saint-Esprit va vous permettre de rentrer dans votre Gethsémane oui, de prendre la croix qui est la vôtre et de la porter et de ne pas fuir ou rejeter ou abandonner ou perdre la foi parce que votre humanité va dire je ne peux pas, c'est insupportable. L'Esprit Saint dit je peux t'aider dans l'insupportable. Je peux t'aider dans ce que tu traverses pour le royaume de Dieu. Hein. Je suis bien en train de vous parler du royaume de Dieu et de chercher à obéir à la volonté de Dieu. C'est de cela dont il est question. Et le labeur dont nous parlons est impossible sans l'Esprit Saint. C'est impossible sans l'Esprit Saint. Les contractions, les choses que Dieu nous demande, vous savez quoi? Il nous demande des choses impossibles pour être sûr que c'est lui qui les fait. Ah, ça, c'est un petit peu compliqué aussi à accepter, mais c'est Dieu. Il a
pour nous beaucoup d'honneur et de considération, beaucoup d'amour, beaucoup d'attente. Il sait qu'il nous a amené tout ce dont on avait besoin. On nous sommes inexcusables de ne pas y arriver. Parce que Jésus est la tête, nous sommes passés avec lui. Aujourd'hui, nous traversons ce que Jésus a déjà. Il a ouvert une route, il a ouvert la voie. Nous sommes déjà dans l'éternité pour tous ceux qui sont connectés à, à cet enseignement et qui croyaient dans le Christ. Et ceux qui n'avaient jamais donné votre vie à Jésus, faites-le. La route va s'ouvrir et vous allez rentrer dans cette incroyable révélation de qui vous êtes. Donc je vais terminer par cette pensée que cet homme nouveau spirituel, qui est une créature nouvelle en Christ, c'est qui nous sommes, c'est ce dans quoi nous sommes et ce dans quoi nous voulons continuer à entrer pour le voir encore plus, eh bien, il devient un membre vivant, actif dans l'Église. L'Église que nous sommes. Nous sommes cet être nouveau spirituel. L'Église est celle de l'homme nouveau, ressuscité des morts. Je vous laisse terminer ce cours avec cette magnifique image, sachant que les images ne me gênent en rien et que d'une certaine manière, ça permet à notre imagination sanctifiée de bien voir que le Christ est un parfaitement homme il a donné sa vie sur la croix, parfaitement homme, rempli du Saint-Esprit, comme nous devons l'être aussi, qu'aujourd'hui, bien sûr, il est dans les gloires ressuscité et qu'il est la tête de la nouvelle création que nous sommes, et notre corps, notre âme, notre chair est en train de désirer vouloir lui ressembler. Amen. Seigneur, je te remercie. Je veux finir ce cours en priant pour que chacun puisse voir par la foi et par l'espérance vivante et par l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, que ce que nous vivons, ce que nous traversons, vient d'un Dieu qui nous aime. Et que le, la foi que tu as dans les hommes et les femmes que nous sommes, que tu as mis en nous, ta foi et l'espérance que tu as déposée en nous pour que nous puissions traverser ces jours et ces temps difficiles, et que l'amour qui de plus en plus va nous prendre et nous étreindre pour voir, nous allons comprendre le dévoilement du mystère de qui nous sommes en Christ, va nous mettre à genoux pour t'adorer. Et je te remercie, Seigneur, que nous puissions vraiment, vraiment de plus en plus désirer avoir soif de toi et de ton amour au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Voilà. Donc, il y a quelques petites annonces que je vais faire rapidement. Le prochain cours, c'est le 19 septembre. Nous nous retrouverons pour cela. Ensuite, nous allons... Alors, j'attends un petit peu le visuel parce que je ne sais pas lequel va apparaître, mais ça va venir. Donc, je suppose qu'il va y avoir plusieurs événements qui seront mis. Voilà, ça, on l'a déjà vu. 19 septembre. Ensuite, voilà, samedi 21, inscrivez-vous, c'est encore possible. Il y a un Zoom où il y a en présentiel. Nous allons avoir une journée, 10h, 18h ensemble. Amenez votre pique-nique, c'est possible. Sinon, il y a de quoi acheter sur place juste à côté. Mais nous allons aller là où l'Esprit va nous emmener. C'est une journée où nous parlons délivrance, guérison, gloire de Dieu, ministère. Il y a du ministère avec une équipe de ministère qui priera pour vous si vous en avez besoin. Et moi-même, bien sûr aussi. Ensuite, nous allons avoir une formation avec moi-même à la délivrance. C'est une journée d'immersion. On se forme, on met les bases, on va vraiment je vais vous partager une formation, on va dire, biblique sur la délivrance, et puis ensuite, nous prierons et il y aura une impartition des mains, et je vais transférer ce manteau et ce ministère aux personnes qui le souhaitent et qui désirent entrer dans ce travail, et vous repartirez avec un manuel si vous ne l'avez pas déjà. Sinon, vous pouvez déjà vous le procurer et le lire, et c'est beaucoup sur le chemin de la liberté. Si vous voulez gagner du temps et mieux comprendre, lisez mon livre sur le chemin de la liberté et ça vous fera avancer beaucoup plus vite. Mais voilà, ça tourne autour de ça pour cette journée. Ensuite, je vous invite à la soirée pour la fête des tabernacles. Nous sommes en train de la préparer. Il y aura, bien sûr, avec moi-même Carlos, il y aura David Bouillon, Marc Blancou, il y aura aussi Yuval qui va nous donner un message. Enfin, cette équipe qui est ensemble avec des juifs messianiques, nous voulons rentrer encore et encore dans les bénédictions de ce que représentent ces fêtes de l'Éternel et Soukhot. Eh bien, c'est la troisième grande et dernière fête des fêtes d'automne. Eh bien, rendez-vous mercredi 6 octobre à 20h30
en ligne. Tout est en ligne, hein. Donc, vous aurez bientôt le lien. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de Socode sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur, ou aussi sur la chaîne YouTube de l'Abri, parce que nous avons, il y a deux chaînes. Il y a ma chaîne à moi spécifique, mais j'y mets aussi les événements que nous faisons à l'Abri. Et puis, il y a la chaîne, bien sûr, de l'Abri. Voilà. Je serai en Alsace du 25 au 27 octobre pour une convention Esther France. Ça s'adresse spécifiquement aux femmes et nous nous retrouvons pour ce temps que Dieu a choisi et je crois que la gloire de Dieu nous y attend. Rendez-vous, mesdames, là-haut dans le nord. Ensuite, il va y avoir aussi cette grande conférence, rencontre, Gloire et Réveil Paris-France, à laquelle je participe. C'est pour cela aussi que j'en parle. Et c'est un rendez-vous où nous allons laisser la gloire de Dieu nous submerger, nous allons l'appeler, la déclarer et en vouloir encore beaucoup plus. Je crois que c'est un très grand moment. Tout cela est organisé par Paris Tout est possible, Carlos Payan. Vous pouvez vous inscrire sur son site. Voilà. Ça se trouve, vous allez voir toutes les informations, ça se passe à MLK, à Paris, c'est la grande église Martin Luther King, et toutes les infos sont sur le site de Carlos, vous les lirez. Voilà. Je serai le 30 novembre, 1er décembre à les Granges-le-Roi, donc c'est autour de Paris. Ça sera avec les Cénacles, Myriam Aguila et Marie-Christine Duval qui m'invitent avec des femmes. Je ne sais pas s'il n'y a que des femmes, mais c'est marqué Week-end pour les femmes. Alors je pense que oui. Et nous serons là. D'ailleurs, Laurent sera aussi là pour faire la louange. Et nous allons passer un excellent temps dans le cœur, je crois, de Jésus qui aime tellement les femmes que nous sommes. Rendez-vous, allez, inscrivez-vous, c'est le moment. Je vous ai mis tous les livres aujourd'hui qui me concernent et qui peuvent vous aider. Le dernier, Le chemin du pardon, vient de sortir. Il est maintenant possible de le commander. Ou si vous allez aux rencontres où je me trouve, je l'emmène toujours avec moi. Donc, vous pouvez aussi le retrouver là. Et je vous remercie en tous les cas pour ceux qui voulaient le commander. Vous pouvez le faire. Merci à tous ceux qui, si vous n'êtes pas encore jamais allé sur ma chaîne, s'il vous plaît, allez-y. Vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup déjà d'enseignements sur la gloire, sur la marche par l'esprit, sur la compréhension de notre marche avec Dieu et de notre identité chrétienne. Et puis vous avez les derniers enseignements aussi de beaucoup sur la délivrance. Vous pouvez manger et manger et manger et ensuite guérissez, 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 comme dirait mon ami Carlos. Mais si vous pouvez cliquer sur les petites cloches, mettre vos commentaires, vous abonner, eh bien, j'en serais ravie. Voilà. Et puis, pour ceux qui me soutenaient, merci, continuez à le faire. J'aime les bénédictions. Vous plantez vos semences dans le ministère que je représente aujourd'hui. C'est dans le Seigneur que vous les plantez et je prie que vous soyez abondamment bénis. Je laisse ce cours gratuit parce que je veux que tout le monde puisse l'écouter sur ma chaîne. Mais pour ceux qui me suivez sur le Zoom et qui me bénissez, eh bien, soyez-en vraiment remerciés. Voilà, à très vite, à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Et surtout, surtout, souvenez-vous, hein, nous traversons pour la gloire.